Bonjour, je suis Lydia, je suis responsable relations sociales et ressources humaines et je travaille chez Kantar Media depuis environ 1 an et demi. Et donc bonjour, moi je suis Karen Modard, je suis chargée de mission RH chez Kantar Media depuis bientôt 3 ans. J'ai un poste à 2 volets. Le premier volet, c'est plutôt l'aspect relations sociales où je suis principalement en charge d'animer et participer aux réunions du CSE, négocier nos accords d'entreprise ou encore animer des formations juridiques. Et également un volet ressources humaines où je suis en charge de déployer la politique RH tout en accompagnant nos managers au quotidien sur des questions assez générales. Pour effectuer ces missions, je suis en lien avec différentes parties prenantes et notamment Karen sur la partie intégration et formation. Et donc du coup pour ma part, moi je vais avoir un poste vraiment à 360 dans le sens où je vais avoir à la fois une partie pilotage, construction, animation du plan de formation pour l'ensemble des collaborateurs de Kantar Media et de l'autre côté je vais être en charge de l'ensemble des processus RH de l'arrivée des nouveaux collaborateurs jusqu'à leur sortie. Donc ça passe par l'animation de sessions d'intégration, tout ce qui va être la préparation de leur arrivée et aussi tous les documents qu'ils vont dont ils vont avoir besoin tout au long de leur vie chez Kantar Media. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de journée type parce que mon poste est assez divers, mais si je devais construire un fil rouge, je dirais que dans un premier temps, il y a vraiment le suivi du plan de formation et tout ce qui va y être attaché. Donc, par exemple, l'organisation des sessions de formation, des parties de prospection, rencontres avec différents organismes. Et de l'autre côté, tout ce qui va être le suivi des échéances RH, donc par exemple le suivi des périodes d'essai, le suivi des différents CDD, et auxquels on vient ajouter les différents projets qui peuvent être projets RH, qui peuvent être amenés et organisés tout au long de l'année. Et bien comme Karen, je n'ai pas vraiment de journée type, c'est vrai que les journées ne se ressemblent pas forcément. Durant une journée, je peux être amenée le matin à négocier des accords d'entreprise avec nos délégués syndicaux. Et puis l'après-midi, je peux être amenée à délivrer des formations auprès de nos managers ou nos collaborateurs sur des questions RH ou juridiques. Et puis la journée suivante, je peux être amenée à revoir la revue des salaires pour l'année en cours pour l'ensemble de nos collaborateurs. Ce que j'aime le plus chez Kantar Media, c'est la diversité des missions, des échanges avec les différentes parties prenantes qui sont toujours très collaboratives et puis surtout une équipe RH au top. Et du coup, quitte à peut-être à répéter ou à redire la même chose, mais ça va être aussi pour ma part vraiment la diversité des missions puisque j'ai eu l'opportunité de pouvoir toucher à beaucoup de sujets depuis 3 ans. Et aussi également les différents échanges qu'on peut avoir avec les parties prenantes, comme disait Lydia, que ce soit des personnes, des collaborateurs au sein de Kantar Media, mais également en dehors, on a vraiment la possibilité de pouvoir rencontrer énormément de personnes. Voilà. Je pense, et je le dis assez régulièrement, je pense que du coup, du fait que ce soit une structure à taille humaine, donc avec 220 collaborateurs répartis sur 2 sites, il y a une vraie possibilité de pouvoir rencontrer différentes équipes sur un projet. Il y a une possibilité de rencontrer différents départements, être confronté à peut-être des secteurs d'activité qui ne sont pas le nôtre. Donc ça, je pense que c'est vraiment un point fort et vraiment important. Et je pense qu'il y a également une vraie bienveillance, qui a un mot d'ordre vraiment ancré au sein de chacune des équipes. Et puis moi j'ajouterais qu'il y a un réel équilibre vie pro, vie perso qui est ancré au sein de notre structure et ça c'est vraiment bénéfique je pense pour l'ensemble de nos collaborateurs. Comme ça, je dirais que sans être vraiment très originale, je pense que ça serait Harry Potter, mais tous les Harry Potter, que ce soit film ou livre même d'ailleurs, finalement. Ah oui. Et moi je dirais que c'est le fabuleux destin d'Amélie Poulain.